Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de l'actualité. Le tribunal de première instance de Mafanko a rendu son verdict dans l'affaire opposant le candidat du RPG Arc-en-Ciel Mamadou Batos Camara à celui de l'UFDG Kalemodou Yansane pour l'exécutif communal de Matoto. Et puis un drame est survenu dans la nuit du mercredi à jeudi. C'est une dame d'une vingtaine d'années qui a donné la mort à son mari. Ce 14 février marque la journée mondiale des maladies cardiovasculaires qui sont source d'accroissement du taux de mortalité dans le pays. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Les détails, vous les aurez dans un instant. Le tribunal de première instance de Mafanko vient de rendre son verdict dans l'affaire opposant Mamadou Batos Camara, candidat du RPG Arc-en-Ciel, à Kalemodou Yansane, candidat de l'UFDG pour l'exécutif communal de Matoto. A rappelé que le procès sur le recours de l'annulation de l'élection de l'exécutif communal de Matoto du 8 février 2019 a été introduit par le candidat de l'UFDG, Kalemodou Yansane. Je vous propose de suivre l'avocat de la partie civile. L'honorable Kalemodou Yansane avait demandé que l'élection du 7 février 2019 soit annulée par le tribunal, en raison de ce que selon lui, cette élection aurait été convoquée dans l'irrégularité. Nous avons démontré hier à l'audience que cette élection a été convoquée dans la régularité par le ministre de tutelle, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et vous-même, vous avez suivi hier, de l'autre côté, on a tenté de démontrer vainement ici que ce ministre n'était pas l'autorité de tutelle et que l'autorité de tutelle serait le gouverneur. Et nous avons démontré que ce n'est pas vrai, c'est faux. Donc le tribunal nous a suivis, c'est pourquoi le tribunal a débouté l'honorable Kalemodou Yansane quant à sa demande relative à l'annulation de l'élection du 7 février 2019. Donc désormais, il n'y a plus l'ombre d'aucun doute. La décision qui vient d'être rendue est une décision de dernier ressort. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Désormais, mon client, M. Mamadou Batos Camara, est officiellement le maire de la commune de Matoto. De son côté, maître Salifou Béavogui, l'avocat de la défense déçu du verdict, entend saisir les institutions supranationales afin de rétablir son client dans ses droits. Nous avancerons, nous n'allons pas nous limiter là. Première disposition à prendre, nous attaquerons cette décision en interprétation. Nous allons l'attaquer en interprétation parce que conformément, je crois, à l'article 112 et suivant du Code de procédure civile, le juge qui rend une décision a le droit d'interpréter sa décision. Donc nous allons ressaisir le tribunal pour qu'elle nous dise pourquoi elle a décidé que l'élection, que Kalemodou Yansane est forclos à attaquer sa propre décision. Et quelle est la conséquence de cette forclusion dès lors que toutes les parties ne l'ont pas attaquée. Ensuite, nous attaquerons cette décision devant les institutions internationales. Nous avons reçu mandat de nos clients de saisir la CEDEAO de ce conflit. Nous nous rendons compte que la justice guinéenne a refusé systématiquement de dire le droit dans cette affaire. Nous allons saisir la justice de la CEDEAO dans les meilleurs délais pour qu'elle invalide cette décision qui ne repose sur aucune base légale. Les maladies cardiovasculaires sont de plus en plus fréquentes. En ce 14 février, les médecins se penchent beaucoup plus sur cette problématique à travers le monde. En Guinée, même si les citoyens ne connaissent pas sa manifestation, cette maladie reste l'une des causes de l'accroissement du taux de mortalité dans le pays. Aliou Diallo est allé à la rencontre d'une spécialiste. Suivez son reportage. Il n'est pas rare d'entendre des cas de crise cardiovasculaire en Guinée. Cette maladie fait plusieurs morts tous les jours. De l'avis des spécialistes, les facteurs sont multiples. Ces pathologies cardiovasculaires concernent un nombre de maladies qui ont pour caractère commun, pour certains, le mode d'évolution, par exemple tel que l'hypertension artérielle, qu'on qualifie de tiers silencieux, leur caractère invalidant par les complications qu'elles entraînent, les accidents vasculaires cérébraux, les artériopathies qui peuvent rendre parfois les gens infirmes à vie, des conséquences lourdes sur le plan socio-économique, parce que c'est des gens qui sont condamnés à se traiter toute leur vie et
parfois qui deviennent aussi un poids lourd pour la famille. En ce qui concerne son mode de manifestation chez les malades, plusieurs causes s'invitent. Nous vivons une transition épidémiologique qui fait aujourd'hui que ces maladies qui étaient méconnues chez nous, ces maladies qui étaient très rares chez nous, ont tendance à occuper le devant de la scène. Avant, lorsqu'on parlait de l'Afrique, on parlait des maladies infectieuses, c'est-à-dire que tous les investissements étaient faits pour lutter contre les maladies infectieuses qui ont tendance aujourd'hui à céder la place aux pathologies cardiovasculaires. Et ceci est dû à un certain nombre de facteurs. C'est d'abord le changement de mode de vie, l'émergence de certains éléments qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire et contre lesquels il faut lutter pour prévenir ces maladies cardiovasculaires. Selon les études, les maladies cardiovasculaires restent la deuxième cause de mortalité dans le pays. Pour éviter cette situation qui devient plus inquiétante, il est nécessaire de se faire consulter par les spécialistes. L'autonomisation des femmes était au centre d'une conférence animée ce jeudi par André Flamé-Lelano, un débat au cours duquel l'artiste slammer a échangé avec des élèves du lycée Donka sur notamment le combat qu'a mené Feu Mbalia Camara pour l'obtention de l'indépendance du pays. Pour l'initiateur, la démarche vise à faire connaître l'histoire de la Guinée afin de pousser les jeunes au travail. Lansana Traoré. À travers cette conférence débat qui a mobilisé des élèves du collège et lycée Donka, pour les initiateurs, l'idée consiste à contribuer à faire connaître l'histoire des hommes qui se sont battus pour la libération de la Guinée. En fouillant dans l'histoire de la Guinée, on a compris le combat des femmes, mais aussi des artistes dans le processus de développement et des indépendances. Alors c'est dans cette optique qu'on a découvert le passé courageux de Mbalia Camara, morte en février 1955. Donc on a pensé qu'on avait aussi une responsabilité de créer un dialogue intergénérationnel, histoire d'inviter les jeunes à puiser dans l'histoire et d'être prêts pour la concurrence aujourd'hui qui est infernale. Et c'est dans cette optique qu'on a voulu lancer ce projet ici au lycée Donka pour parler de la vie de Mbalia Camara, mais aussi pour inciter les jeunes à l'éducation, pour inciter les jeunes à travailler, à s'insérer dans la dynamique de développement qui est aujourd'hui une dynamique qui interpelle aujourd'hui toutes les forces vives de la nation. Pour la proviseure du lycée Donka, la journée de Mbalia Camara mérite d'être célébrée. Toutefois, elle a interpellé la couche féminine à poursuivre la lutte pour l'obtention de postes de prise de décision. À travers le lycée Donka, je vois tous les élèves de la Guinée, toutes les jeunes filles de la Guinée qui doivent se lever comme un seul homme pour briser cette injustice qui est en train de nous frapper. Vous l'avez bien rappelé, il y a combien de femmes préfets, il y a combien de femmes ministres. Pourtant, on dit plus de 52% de cette population sont constituées de femmes. Donc, c'est une injustice. Donc, au-delà de la conférence de André Flamé, je dis qu'on doit se lever pour se battre. Un débat d'idées qui a permis aux apprenants de découvrir certaines personnalités qui ont pu s'illustrer dans le bon sens sur le continent. Des exemples qui ont touché la conscience de certains jeunes. Je suis motivée comme jamais, rasée positivement. J'étais courageuse, maintenant je vais augmenter davantage. Je vais prendre les études au sérieux pour être comme elle. Bon, j'ai appris beaucoup de choses, surtout à propos de Mbalia, parce que je ne savais pas qui était vraiment Mbalia. Je la voyais sur les billets de 100 francs, mais je ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'elle a fait pour être là-bas. Mais aujourd'hui, après cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses d'elle. Cette conférence a pris fin par la pose de la première pierre d'une fontaine d'eau potable, une manière pour le donateur de venir en aide aux élèves. Dans la nuit du mercredi à jeudi, une dame d'une vingtaine d'années a donné la mort à son mari. Ce drame s'est produit à Bambeto, non loin du rond-point, un fait qui surprend l'opinion. Aliou Diallo. Ce cas de meurtre vient s'ajouter à plusieurs autres. Selon les informations, c'est une altercation qui s'est produite entre la présumée et son mari. Que mon chef secteur m'a appelé qu'il y a un meurtre. Une femme a dû assassiner son mari. Alors j'ai couru pour venir là, voir le lieu. Il a trouvé que le corps est déjà évacué pour l'hôpital. C'est ce matin aux environs de 10 h que j'ai été appelé par le directeur central de la police judiciaire par rapport à ce cas malheureux qui vient de se passer.
Donc pour le moment, je ne suis pas en mesure de vous donner d'amples informations. Je m'étais rendu avec une équipe de mon service juste sur les lieux pour essayer de voir ce que nous pouvions faire maintenant là. Les causes de cette dispute qui ont conduit la dame à tuer son mari ne sont pas encore élucidées. Un acte que plusieurs personnes qualifient d'ignoble. En attendant de savoir plus, Dame Mariam Diallo séjourne à la sûreté pour des fins d'enquête. Une situation qui relance le débat sur le problème de couple en Guinée. Les habitants de Koza sont confrontés à d'énormes problèmes de circulation depuis plus de 5 ans en dépit du lancement de la réhabilitation des voiries urbaines à Conakry. La route secondaire Koza-Cité-CBK reste impraticable. Nous lancerons un regard sur le calvaire que vivent les usagers de ce axe avec notre reporter Ahmed Silla. Tanere Simbaya école pour le carrefour Kandeka. Emprunter ce tronçon relève d'un parcours de combattants. Cette route en état de dégradation avancée contribue à l'isolement de cet endroit. La résultante de ces maux affecte la santé des citoyens. Mais la route là, c'est là nous a fatigués depuis longtemps, presque des années. Le moment donc où ils sont venus mettre ici les tuyaux, la route était bonne. Mais depuis qu'ils sont venus maintenant installée, après avoir fini de faire le travail, maintenant la route devient encore tout à fait détruite. La poussière rentre de la maison des gens, comme vous voyez. Donc nous voulons que le gouvernement va faire ce travail très rapidement possible, de ne pas qu'il y ait encore à voir la route là soit purement affectée. Pour ces citoyens, le projet de réhabilitation de cette route n'a pas manqué de signatures et la visite de plusieurs entrepreneurs étrangers sur le lieu. Mais son exécution fait défaut. On a même des fois appelé, mais quand ils vont faire? Vraiment, on veut maintenant, si ça ne va pas, on va se trouver une solution. Si on veut vendre le pays, c'est qui on prend pour lui, parce qu'on ne comprend rien. C'est pas l'État là, on ne comprend rien. Chaque fois, c'est les mesures. Les Chinois viennent, les Guinéens viennent, les Japonais viennent, chaque fois des mesures. Chaque fois, un Chinois qui est tombé en plein sur les ordures ici, avec ses appareils. Ils ont mesuré fatigué. Il reste à savoir jusqu'à quand la sortie définitive de ce calvaire, qui est devenu le quotidien des usagers de ce taxe. Parti mais anu yang kontrol filinde malo gouvernement la pena ka ube ka mon la pena parce que normalement abretien asan yi sabaye de atinya ne anya kan to mais nya la o de anu yana ba nu mai ka ala yana parce que autorité be tamana ka me kelin tamana ka normalement e bande mai ni ka be al nya ala anti sal mai ka parce que na possibilité encore ni concentrer na kan abretien feu tu nya le comme ça. Cette fois-ci, nous partons sur le continent. Pour la première fois depuis 1909, une panthère noire a pu être photographiée et sa présence confirmée en Afrique grâce à un système d'appareils avec capteurs mis en place dans le centre du Kenya. La capture des images a été rendue possible grâce à la mobilisation du chercheur du zoo de San Diego qui étudiait les léopards dans la réserve kenyane. Luazaba Wildlife et du travail au même moment d'un photographe indépendant. Au Kenya, un léopard noir captif avait été photographié en 2013, tandis que d'autres images prises depuis un hélicoptère avaient circulé en 2018. La présence de léopards noirs est bien documentée pour la région de l'Asie du Sud-Est, mais il y a peu d'éléments sur sa présence en Afrique. Selon Pilford, 11% des léopards sont noirs. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a appelé mercredi le Cameroun à garder ses frontières ouvertes pour accueillir le récent afflux de civils nigérians ayant fui leur foyer par peur des attaques du groupe djihadiste Boko. En 48 heures, environ 30 000 personnes ont fui Rande dans le nord-est du Nigeria pour échapper aux insurgés qui ont pris lundi le contrôle de la ville sans rencontrer de résistance. Après le départ des soldats camerounais et nigérians qui la protégeaient selon des sources civiles et humanitaires, comme vous pouvez le constater sur ces vidéos. Suivez ce témoignage. Narcotrafiquant mexicain Joaquín Guzmán, alias El Capo, a été déclaré coupable mardi par un jury à New York. Une victoire pour les autorités américaines à l'issue d'un procès qui, pendant 3 mois, a mis au jour l'extrême violence et la corruption des cartels. Les 12 jurés du tribunal fédéral de Brooklyn ont jugé El Capo emprisonné depuis 2 ans dans une prison fédérale de haute sécurité à New York, coupable des déchets d'accusations à son encontre.
à commencer par le principal, à savoir qu'il avait co-dirigé le puissant cartel de Sinaloa responsable de l'exportation de centaines de tonnes de cocaïne et d'autres drogues aux États-Unis entre 1989 et 2014. This conviction, we expect, will bring a sentence of life without the possibility of parole. It is a sentence from which there is no escape and no return. This conviction is a victory for the American people who has suffered so long and so much while Guzman made billions pouring poison over our southern border. Ce verdict annoncé au 6e jour de délibération par les 12 jurés du tribunal fédéral de Brooklyn devrait valoir au terme de la loi américaine la perpétuité à El Capo, 61 ans, figure de légende des cartels mexicains. Le prononcé de la sentence du chef de cartel extradé aux États-Unis en janvier 2017, après 2 tentatives d'évasion spectaculaires au Mexique, est prévu pour le 25 juin. Les avocats d'El Capo ont reconnu mardi qu'il n'y avait pas de marge de négociation pour obtenir une peine réduite. Le gouvernement américain, qui n'avait jamais obtenu l'extradition de Colombien Pablo Escobar, mort dans une opération policière à Medellín en 1993, s'est félicité du verdict. Minutes ago, a federal jury here in the Eastern District convicted Joaquin El Chapo Guzman Loera on all counts of the federal indictment. In sum, the jury found that Guzman led the Sinaloa cartel, one of the largest and most dangerous drug cartels in the world, and that he is responsible for violence, including murders, and the smuggling of massive amounts of narcotics into the United States over a period of decades. Du côté de Sinaloa, au Mexique, où résidait El Capo, la réaction de la population ne s'est pas fait attendre. Suivez quelques-unes. Pues me parece lo correcto que debe de hacer el país al pues haber cometido tantos crímenes y pues para ver si pues se calma la situación, ¿verdad?, que está en esta ciudad. Entonces pues la verdad que pues a mí me parece lo correcto. Pues yo creo que es algo que se veía venir si se iba a juzgar en Estados Unidos. Era algo que a lo mejor se estaba esperando, pues. C'est cet élément monde, mesdames et messieurs, qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de Star Vision TV. Bonsoir.